Sur les bords du Mississippi, un des plus grands ports fluviaux des États-Unis, Memphis. Située à la pointe sud-ouest du Tennessee, cette importante ville de province fonde sa richesse depuis un siècle sur le commerce du coton et des bois de charpente. Memphis, berceau du blues, patrie du King Elvis, le premier blanc à avoir chanté la musique des Noirs. En plein cœur de downtown, au numéro 149 de l'Union Avenue, le fleuron de la ville, le Peabody Hotel. Ce lieu de villégiature construit au début du siècle est unique en son genre. Outre la beauté de son architecture, il abrite de bien étranges pensionnaires, des canards. On peut les voir tous les jours dès 11 h du matin, barboter dans la fontaine centrale du lobby. Cette tradition trouve son origine en 1930, lorsque deux chasseurs rentrent bredouilles d'une partie de chasse. Un peu éméchés, ils placent des canards vivants qui leur servent d'appelant dans le bassin de l'hôtel. La direction, charmée par cette idée saugrenue, décide de l'adopter et en fait une tradition. C'est une Parisienne qui m'a envoyé ça. Je suis James, le Duck Master. C'est moi le responsable des canards. Considérés comme les stars du Peabody Hotel, les canards reçoivent chaque jour les honneurs de leurs admirateurs. Tous les soirs, à 17 h, ils empruntent l'ascenseur pour rejoindre leurs appartements situés sur la terrasse de l'hôtel. Je m'appelle Clay Robinson. J'ai un chenil qui s'appelle Fireside Kennels ici à Memphis, dans le Tennessee. Je dresse des chiens destinés aux chasseurs de canards et d'oies. C'est à 60 km de Memphis, sur la rive ouest du Mississippi, près de Jonesboro dans l'Arkansas, que Clay reçoit des chasseurs français venus faire l'ouverture de la chasse aux canards sauvages. La passée du matin est un moment privilégié pour récolter les oiseaux. Dès l'aube, ils rejoignent les nombreuses rizières de la région qui leur fournissent une part importante de leur alimentation. L'utilisation du retriever est indispensable dans ce type de chasse en milieu irrigué. Brenda, la chienne labrador, comme tous les chiens de rapport, a un nez très fin, une rapidité d'exécution et une intelligence remarquable. En Amérique, la durée de la saison de chasse est déterminée par les biologistes. Il y a 4 veines de migration aux États-Unis et nous nous trouvons dans celle du Mississippi. Les biologistes font un recensement des canards au Canada avant la migration pour décider de la durée de la saison de chasse et des quotas à respecter. Cette année, nous avons 50 jours, du 31 novembre au 15 janvier, avec quelques pauses entre ces dates pour que les canards puissent se reposer un peu. Dans cette zone de chasse, on trouve une belle densité de canards de surface, colverts, sarcelles, souchets, chipots et pilets. Ils sont venus d'Amérique du Nord pour hiverner dans la région. Leur nourriture se compose de graines, d'herbes, de riz et de fragments aquatiques. Cachés dans des pits, sortes de tranchées aménagées et recouvertes de branchages, les chasseurs attendent patiemment le passage des oiseaux.
De tous les retrievers, le labrador est le plus répandu. Originaire du détroit du Labrador au Canada, ce chien de rapport a un caractère exceptionnellement équilibré et possède une constitution solide. Il est capable de ramener tous les gibiers dans les conditions les plus difficiles, sans les abîmer. Et vous, vous avez des souchets en France? La même espèce? On peut récolter 5 canards par jour et par chasseur. Mais en fonction de la densité des espèces, la proportion est différente. Par exemple, sur les 5 autorisés, on peut récolter 4 colverts, mais un seul pilet. Il y a le sempiternel colvert, particulièrement gros dans cette région de l'Amérique apparemment. Des pilets qui commencent à être assez bien plumés, mais les queues sont un peu moins longues que les pilets européens. Les souchets, malheureusement pas de beau mâles. Cette partie de l'Arkansas se consacre essentiellement aux cultures du riz, du soja, du blé, du maïs et du coton. Ces grandes exploitations constituent la richesse de l'État et attirent une forte densité de gibier d'eau en quête de nourriture. Un phénomène qui peut être nuisible pour les récoltes. « 6 heures du matin. Les chasseurs ont pris place dans une autre rizière. Mais le froid vient de s'abattre sur la région. Le thermomètre affiche moins 5 degrés aujourd'hui. Les canards se font rares. Ils ont dû se diriger plus au sud, vers la Louisiane. Ce mouvement imprévu des oiseaux est ce qu'on appelle une migration à regret. Là, je pense qu'ils nous ont repérés.
Pas de chance. Les seuls canards qui se posent ce matin ne viennent pas aux formes. Ils sont hors d'atteinte. Les chasseurs décident de tenter une autre méthode. Tapis aux abords des étangs, les chasseurs pratiquent le jump and shoot. Ils guettent les canards tout en progressant en rampant. À la dernière minute, ils se dressent et surprennent le gibier. Yeah, it went up into the edge. Where's that other coon? Malgré cette nouvelle tentative, la chasse n'a pas été très fructueuse. Clay leur propose d'aller chasser le wood duck, le carolin, dans une forêt inondée à 80 km d'ici. Le wood duck est un canard percheur, une espèce plutôt rare qui vit seulement en Amérique du Nord. Sa nourriture se compose de fruits, de noisettes et de maïs. Son milieu favori, c'est la forêt. On le trouve caché dans les arbres, parfois jusqu'à 10 mètres de haut. Cet oiseau très rapide zigzague facilement entre les branches. Il est très difficile à chasser. Totalement protégé jusqu'en 1940, ce magnifique oiseau a une saison de chasse très réduite et très contrôlée. La neige s'abat maintenant sur la région. Même le wood duck est introuvable. 2 heures que les chasseurs attendent, mais en vain. Ils décident de rebrousser chemin. De retour au camp, les chasseurs prennent le temps de nettoyer leurs armes. Des fusils à pompe qu'il convient d'entretenir parfaitement compte tenu de la rigueur du climat.
Clay profite des dernières heures de la journée pour aller entraîner sa chienne, Brenda. Drop. Mark. Je dresse des chiens de rapport, essentiellement des labradors, des golden retrievers et des Chesapeake Bay. Heel. Good girl. Sit. Sit. Drop. I'm going to send the dog on a Je vais blind aller placer retreat, un leurre sans que la chienne puisse le which is voir, a bird that she did ce qui not correspond à un oiseau qu'elle n'aurait see, pas and vu then tomber. send her to it with hand signals. Ensuite, je vais la diriger dessus par des gestes. Come here, Brendel. Ce que j'essaie de faire, c'est de préparer les chiens à toutes les situations de chasse possibles. Dès lors, ils n'ont plus qu'à acquérir l'expérience du terrain. Dead bird. Sit. Back. Good girl. Sit. Drop. Good. La neige a complètement recouvert la région. D'énormes bandes d'oies des neiges arrivent d'Amérique du Nord pour hiverner ici, en Arkansas. On distingue deux types de plumage, bleu ou blanc, qui caractérisent pourtant la même espèce. C'est par dizaines de milliers qu'elles viennent se nourrir dans les champs de maïs et les rizières, causant ainsi beaucoup de dégâts. Ces chasses permettent de limiter un peu leur nombre. Le retriever peine à rapporter ce gibier qui pèse près de 3 kilos. Les oies de neige sont très nombreuses cette année. C'est la raison pour laquelle on peut en tirer jusqu'à 10 par jour et par chasseur. Les biologistes ont observé de telles concentrations d'oies dans la toundra qu'elles détruisent leur propre terre de reproduction. Ils nous autorisent donc à en tirer beaucoup pour ramener leur nombre à un niveau normal. It's young, 1 year old. Very good to eat. Don't eat them tonight.
We'll make gumbo. La vague de froid qui s'est abattue sur la région est inattendue en cette période de l'année. Les derniers anatidés s'envolent à tire d'aile. Les chasseurs interrompent leur séjour pour partir plus au sud, vers la Louisiane, dans le sillage des oiseaux migrateurs.